Bonjour à tous, on se retrouve pour un 4e épisode d'On passe à table. Aujourd'hui on est à Allo, dans le petit village à côté de Marseille. Et on va découvrir une boutique digne des dessins animés. C'est parti, on y va. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. On est aujourd'hui dans votre cuisine. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors je commence la préparation des croquants aux amandes. Donc c'est la recette que vous allez nous présenter. C'est ça. Donc petit biscuit sec avec de la farine, du sucre, du miel, des amandes et un peu de beurre. Voilà. Super. Alors là j'ai 1 kg de farine, je mets 400 g de sucre. On mélange tout dans un saladier. Voilà, dans un saladier ou au batteur. Hop. Ça c'est une étape qu'on peut faire manuellement à la maison. On peut faire manuellement aussi, voilà. Donc on mélange bien tout ça. Après, entre-temps, je fais chauffer mon beurre pour qu'il soit un peu plus mou pour le mettre dedans. Combien de temps on le laisse à peu près? Pour qu'il soit un peu liquide, pour que ça puisse bien se mélanger. Donc voilà, 20 secondes à peu près. Entre-temps, je pèse mon eau pour mélanger avec la levure qu'on va incorporer avec le beurre à la farine. Voilà. Ça c'est la levure. Voilà la Donc, levure qu'on mélange avec l'eau. Donc pas toute l'eau, on en garde un peu pour la fin. Donc là, on a mélangé le sucre et la farine. On a le beurre qui est liquide et on incorpore tout ça à la préparation. On mélange bien la levure et l'eau. Est-ce que l'eau Doit être un petit peu tiède pour que ça se mélange mieux. On racle bien tout. Voilà. Et on remet à mélanger. Alors ensuite, on incorporera le miel, donc un petit peu liquide, donc le faire chauffer au bain-marie et non au micro-ondes, sinon il perd toutes ses propriétés, et le reste d'eau. Le miel, vous mettez du miel? Alors moi je mets du miel toute fleur, on peut mettre du miel un petit peu plus corsé, selon comment les gens, vous préférez le croquant, s'il soit un petit peu plus doux, un petit peu plus corsé. Voilà. Miel de châtaignier ou miel de garrigue va très bien aussi. Miel de lavande sera un petit peu plus doux, donc on ne le sentira pas forcément parce qu'à la cuisson après il va partir, le goût va partir. Voilà. Ou un miel qui reste quand même. Voilà, un miel qui reste bien en bouche. Ajoute le miel. Et le reste de l'eau. Et on continue à mélanger. Donc après on va incorporer les amandes. Donc on attend que la farine et l'eau soient bien mélangées. Pas trop attendre que ce soit trop sec pour que les amandes puissent bien s'incorporer. Voilà. Et là on attend que ce soit bien incorporé, que la pâte ne colle plus autour du bol. Et après on va l'étaler sur le marbre. Donc là on pourra rajouter de la farine selon si elle est plus ou moins collante, ça sera la texture au toucher. Donc voici, la pâte elle est bien mélangée. Donc maintenant on va pouvoir la travailler sur le marbre et l'étaler. Donc on met de la farine sur le plan de travail. Voilà, farine sur le plan de travail, on refarine au besoin si elle est trop collante. Après, il ne faut pas que la pâte soit trop sèche non plus, sinon le croquant va être trop sec. Donc une fois que la pâte est bien mélangée, on va en couper. On va la portionner. On va étaler la pâte, pas trop fine mais pas trop épaisse non plus. Donc là voilà, quand on Voilà, colle un peu au voilà. micro, Pas on met hésiter, sinon après on va la déchirer et ça va pas bien s'étaler. Entre-temps, on a préalablement mis son four à chauffer à 180 degrés. D'accord. En chaleur tournante? Chaleur tournante, oui. Traditionnelle, voilà, traditionnelle 180. On la met sur une petite plaque.
facile. Ça pareil, plaque de cuisson à la maison. Plaque de cuisson, on peut mettre du papier sulfurisé, il n'y a pas de... Voilà, j'espère que ça accroche pas. Touche personnelle, moi je mets un petit peu de lait dessus pour que ça dore mieux. D'accord. Après, c'est à volonté, moi c'est... Est-ce que ça apporte un peu plus de souplesse aussi ou c'est vraiment pour la cuisson? Ça apporte un petit peu plus de souplesse et c'est au niveau esthétique. Ça va dorer plus le croquant. La croûte sera plus jolie, ça sera plus doré. Et après, on peut enfourner. Donc 30 minutes à 180 degrés. Donc ma pâte est cuite, je la sors du four pour la couper en petits morceaux. On voit qu'elle est bien dorée, c'est comme Voilà. ça qu'il faut qu'elle soit... Voilà, presque. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop cuite non plus, parce qu'après on les repasse au four. Donc après, c'est selon comment vous aimez, un peu plus croquant ou moins croquant. Ça se joue à la fin en fin de cuisson. Soit vous les laissez un petit peu plus longtemps à recuire, soit un petit peu moins. Après, c'est selon les goûts. On enlève les bords. Soit des petits, voilà, pour que ce soit plus régulier, sinon après, c'est pas... Soit des petits ou soit des croquants, des gros croquants. C'est au choix, selon comment vous préférez les manger. C'est exactement la même recette. Donc bien les mettre sur le côté pour les faire cuire, pour qu'ils soient bien craquants. Donc là, on met la face interne sur le Voilà. dessus. Donc moi je lève les bords, mais bon après à la maison c'est vrai que on peut les garder. C'est pour que ça fasse plus esthétique, c'est juste une question d'esthétique. Après on va les renfourner 10 minutes à 150 degrés. Il faut avoir le côté donc plus croquant. Et après on les laisse un peu refroidir avant de les déguster parce qu'on va les sortir, ils seront encore un petit peu chauds. Donc ils seront encore mous. Les croquants sont cuits, on peut les ressortir, on les laisse refroidir avant de les déguster. Donc là, ils vont être bien craquants, prêts pour déguster avec un bon café ou un thé.